gel des loyers en 2010, la Confédération nationale du logement a voulu marquer les esprits au moment où 20% des locataires de HLM du département ne sont pas en mesure de payer leur loyer. Nous voulons frapper fort auprès des bailleurs pour qu'ils prennent au moins la décision de ne pas augmenter les loyers, d'autant que la baisse du taux du livret A va réduire de 0,75% les taux d'intérêt des bailleurs. Donc ils vont pouvoir, au lieu de mettre des fonds propres, faire des emprunts à des taux très compétitifs. Et par ailleurs, l'inflation est quasiment nulle, ce qui veut dire que les bailleurs sociaux de notre département, qui ont des finances tout à fait saines, peuvent supporter tout à fait le blocage des loyers cette année. Un moratoire sur les loyers, impossible selon les bailleurs sociaux. Selon eux, la mesure serait inapplicable au risque de bloquer la construction d'autres logements ainsi que leur rénovation. Chaque année, à l'image de Val Touraine Habitat qui gère un parc locatif de 21 000 logements en Indre-et-Loire, il se base sur l'IRL, l'indice de référence des loyers. Calculé notamment à partir de l'évolution du coût de la vie, il s'élève actuellement à 1,31%, un taux qui devrait bien venir impacter à la hausse les loyers en 2010. Ce taux, qui est quand même relativement bas, permettrait au moins d'assurer au minimum les efforts qu'on doit consentir pour permettre d'améliorer le patrimoine. Que nous faisons une étude précise sur un volant d'un certain nombre de familles pour savoir comment va être impactée l'évolution des loyers chaque fois que nous augmentons. Nous essayons chaque fois de faire que tous ceux qui sont appellisés aient une très petite incidence sur l'évolution des loyers. Pour l'heure, la Confédération nationale du logement fait passer une pétition auprès des locataires concernés. Des signatures qu'elle compte porter au conseil d'administration de Val Touraine Habitat notamment. La CNL envisage également d'organiser un rassemblement devant les sièges des différents bailleurs sociaux.